Bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant, je suis Julien Kerwas et je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans Clairvoyance, normalement en live, mais pas en live ce soir car il y a quelques petits soucis techniques. Ce n'est pas grave, nous allons faire ça autrement et nous allons passer outre le live avec cet enregistrement. Vous aurez tout simplement comme un replay eh bien, les énergies de ce début de mois de mars parce que nous sommes là pour ça aujourd'hui. Donc, nous allons regarder qu'est-ce qu'il en est pour les énergies du collectif en première partie, petit programme d'aujourd'hui. On va regarder pour l'humanité, sur le plan, sur l'échelle de l'humanité, c'est au niveau du collectif, qu'est-ce qui se passe en termes énergétiques en ce moment, sur ce début mars. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est de venir rentrer plus au niveau, eh bien, on va prendre francophone, tiens, voilà, allons-y, dans ce sens-là. Et la troisième phase, ce sera un tirage à 3 choix pour venir de manière un peu plus spécifique regarder ce qui se passe pour vous très chers amis, du canal La Joie en Soi Clairvoyance. Donc, on est parti. Et pour cela, alors, je vais prendre un petit temps déjà pour récapituler les informations que j'ai reçues moi il y a quelques mois. Vous aurez ça dans la guidance qui a été faite en janvier sur le premier trimestre 2023, où j'ai reçu quelques infos maintenant depuis novembre, décembre, il y en a eu beaucoup, et puis il y en avait eu quelques-unes avant aussi vis-à-vis de ce début 2023. Grosso modo, je vous la fais courte, et vous pourrez aller revoir cette vidéo si vous le souhaitez pour plus de détails, donc qui a été faite début janvier. Grosso modo, nous avons quoi? Nous avons vécu en novembre et en décembre des énergies karmiques, des énergies pour nous aider à nous libérer de mémoire karmique, et pour des fins de cycle. Mais vu que c'était pas suffisant, on est reparti en janvier, en février pour la même, pour nous accompagner encore un peu plus dans la libération, pour vraiment nous dire, si vous voulez vous libérer, c'est maintenant. Donc, c'est pour ça que, on pourrait dire depuis décembre, janvier, février, il y a eu, je pense, vous l'avez ressenti, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Je suis toujours intéressé de savoir les retours de chacun, comment vous ressentez vous-même. C'est très important de venir se calibrer par rapport à ces ressentis et de ne pas forcément regarder justement ce qui se passe à l'extérieur, mais d'avoir sa propre température intérieure et ensuite, quand on est calibré avec sa température intérieure, de pouvoir le partager à ce moment-là aux autres. Ça, c'est un bonheur pour pouvoir, eh bien, simplement, euh, bah, oui, entrer dans cette dimension d'échange, mais vous l'aurez compris, en étant dans sa propre guidance. Ça, c'est très très important et on va être vraiment poussé. J'avais encore cet après-midi des messages dans ce sens-là. On est beaucoup à s'éveiller et beaucoup à se dire, est-ce que je peux vraiment faire confiance à ma propre guidance? Alors là, vous pouvez compter sur moi les amis ici, parce que dans les prochains mois, on va vraiment axer le travail, j'ai envie de dire, le travail c'est pas forcément un mot que j'aime, donc plutôt eh bien, les créations, les moments, les connexions. On va œuvrer ensemble pour pouvoir développer ça de plus en plus. Donc, ceci étant dit, Mars nous aide pour vraiment partir sur quelque chose de nouveau. On a quelques mots-clés qui sont venus, qui sont... Alors, en mars c'est le printemps, on est d'accord, mais mars 2023 c'est vraiment le printemps. C'est-à-dire que mars 2022 n'avait pas forcément la même énergie. Mars 2023, on sort d'une période vraiment costaud pour libérer tout ce qui était karmique. J'espère que vous avez pu œuvrer dans ce sens-là, les amis. Dans tous les cas, tout temps est bon pour cela. Mais on pourrait dire que là, c'était vraiment facilitant. Donc c'est pour ça qu'on a pu avoir des ralentissements, des complications, des retards, des lourdeurs, des blocages. Ceci est fait pour vous aider. Oui, et moi aussi. Donc, Mars arrive maintenant pour un nouveau départ. Là, on est dans une énergie vraiment printanière. Donc, il va falloir y aller, c'est la première chose. Vous allez ressentir un renouveau qui va arriver. Ça va se faire courant mars. On va regarder si c'est plutôt début mars ou fin mars. Ça va, c'est progressif toujours. Hein, mais donc là, on va voir un petit peu ce qu'ils disent après. Via les cartes, je vais me servir des cartes et on va continuer en clairaudience. J'aurais dû appeler cette émission clairaudience en live. Dans tous les cas, les messages qui viennent du cœur et ça, c'est ce qui compte. Parce qu'en fait, dans la clairvoyance, vous avez quoi? Bon, on va laisser ce message maintenant. Peut-être que ça vous parle déjà. Dans la clairvoyance, il y a deux types de clairvoyance. On pourrait dire qu'il y a la clairvision et la clairvoyance. La clairvision, c'est quand vous voyez bien avec le troisième œil, c'est-à-dire que je peux avoir quelques messages dans ce sens de temps à autre, mais c'est pas ma faculté première. Vous avez des personnes, des médiums, des clairvoyants qui donc ont cette clairvision et ils voient comme dans le rêve, eh bien toutes les images qui passent très très souvent. Là, ici, par exemple, c'est une clairvoyance qui vient du cœur. C'est-à-dire que quand je vais voir quelqu'un en face, je vais savoir, hop, tout de suite, quoi dire, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, quel type d'âme, etc., etc. Bon, ça, c'est encore autre chose, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc, simplement en laissant ce message de ma propre expérience qui peut peut-être vous aider pour continuer à faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire avoir le troisième œil bien ouvert, même si vous ne voyez pas toujours des images défiler devant vos yeux, eh bien, vous pouvez ressentir les choses et les capter très très intuitivement. Bon, donc ici, regardez bien les signaux qui vont venir
eh bien, les signes, les synchronicités qui vont venir se présenter à vous, car vous allez ressentir quelque chose de nouveau en Mars. D'autres messages importants sont vis-à-vis de cette dualité guerre-paix. En fait, on va vraiment être invité à pouvoir faire la paix avec nous-mêmes, d'où ces mois de novembre, décembre, janvier, février, où on était dans nos lourdeurs, dans nos profondeurs, pour pouvoir eh bien, de plus en plus apaiser avec les différentes parties de nous-mêmes, pour avoir embrassé nos parties d'ombre et les transmuter. Une fois que cela est fait, on est bien d'accord, ça va continuer, mais on a fait vraiment une bonne avancée. À ce moment-là, on va pouvoir aller vers plus du coup d'apaisement, de dissolution de conflits, de résolution de conflits ou de détachement vis-à-vis de conflits. Dans tous les cas, on est donc dans une dynamique qui peut eh bien, vraiment nous élever vibratoirement parlant. Donc ça va se jouer parallèlement au fait que je ne regarde jamais les news. C'est pour ça que je vous dis la guidance intérieure d'abord, l'échange avec l'extérieur après bien sûr. Je ne regarde jamais les news, même mes proches, je ne leur demande jamais, je ne veux pas savoir. Maintenant, ce que je ressens, ce que je sais, c'est qu'en mars ici, parallèlement à cette invitation à la paix, dans laquelle je vous distille, je n'ai pas le mot qui vient, bref, je vous invite aussi à y aller, oui, euh, parce qu'il y a encore deux vitesses, voilà, c'est ça que je vais vous dire, parce que de l'autre côté, ça va être quelque chose de beaucoup plus conflictuel et colérique. Euh, pas plus tard que, une petite anecdote les amis, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai des voisins, ils étaient en conflit avec des types avec des battes de baseball, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? On l'a joué pisse, ça s'est bien passé. Donc, bref, petite anecdote pour vous dire qu'il est possible que l'extérieur soit un peu virulent. Regardez qu'est-ce qui est le plus juste en vous vis-à-vis de cette situation et prenez les décisions en fonction. Ok. Donc voilà ce qui est dit maintenant pour le mois de mars vis-à-vis de, on peut dire, le récapitulatif des messages que j'avais reçus et ici de manière transmis de manière synthétique. Maintenant on est parti. Je vais prendre le tarot de Marseille et on va regarder ensemble quelles sont donc les énergies du mois de mars sur le plan planétaire à l'échelle de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Les trois énergies majeures. Mois de mars 2023. Sur le plan de l'humanité, sur le plan planétaire, les énergies majeures. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en mars 2 et 3. Ok. Première carte. Vous voyez ici, avec la carte de jugement, 1, 2, 3, on nous parle d'ordre divin. Vous voyez cet ange, ce qu'il fait, c'est qu'il sonne le glas, sonne la trompette aux personnes qui s'élèvent, aux êtres humains qui étaient dans leur cercueil. Vous voyez, ils se lèvent de leur cercueil. Et enfin, la renaissance peut avoir lieu. Donc, je vous le disais juste avant, la carte confirme. Renaissance en mars, l'ordre divin est en marche, c'est-à-dire que le grand architecte qui a prévu ses plans, c'est-à-dire vous et moi, nous tous, puisque nous sommes une part de cet architecte et votre âme a décidé avant de venir, eh bien, quel était le plan? Sauf que vous avez oublié ce plan. Le petit ego, lui, moi j'ai ça comme plan et je vais y arriver. Mais c'est pas du tout ce que vous avez prévu. Donc là, vous recalibrez vis-à-vis de ce que vous avez prévu. C'est un ordre de vous-même. Vous avez prévu ça dans la suite logique des choses. Intéressant, non? Donc, renaissance, renouveau, et ça pousse au cul, j'ai envie de dire. Voilà. Carte suivante. Excellent. On a l'étoile. Avec l'étoile, on nous parle donc bien de 1. Guérison. 2. Purification. 3. Guidance. 4. Espoir. Donc allez dans cette direction, allez dans la direction de la purification, connectez-vous, il y a de très très belles énergies pour nous permettre eh bien justement un nouveau départ et vous êtes littéralement guidé pour cela et puis c'est la planète là, sur le plan planétaire où on est vraiment amené dans une guérison. Donc il y a beaucoup de guérison aussi en mars qui va se faire, c'est intéressant de voir ça et de voir que nous sommes tout simplement accompagnés à l'échelle mondiale. Donc ça, nous n'en doutions pas, bien sûr. Donc ça nous parle de foi, vous voyez aussi l'étoile. Donc beaucoup d'êtres humains vont venir s'éveiller et on en voit de plus en plus. C'est-à-dire que les révélations se font, ça met beaucoup de choses Ah mince, c'est pas le mot. C'est tremblant voilà, à l'intérieur pour beaucoup qui croyaient vraiment à ce qui se passait, ce qu'on leur disait dans les news, etc., dans les médias. Là, ça peut faire un peu bizarre. Donc, un peu de colère et beaucoup en même temps s'éveillent et donc il va y avoir un engagement dans la foi pour beaucoup, j'ai l'impression. Ou en tout cas, cet appel vers le ciel. Pour d'autres, en fonction de chacun, il y aura des nuances. Bon, c'est absolument magnifique ce qu'on a, les amis, ici. Parce que vous voyez, on a le 10 de coupe. Alors, je l'ai à l'envers ici. Est-ce que le focus veut bien prendre? Non, peu importe. Dans tous les cas, vous voyez bien la carte. Et le 10 de coupe, ça veut dire quoi? Abondance à tous les niveaux. Financier, mais surtout affectif et spirituel. Là, on nous parle d'abondance sur le plan familial. On nous parle d'abondance retrouvée avec les familles d'âme. Là, c'est vraiment une nouvelle énergie qui nous est proposée en mars. Je suis absolument ravi parce que ça, c'est pas forcément des messages que j'avais reçus. Pour moi, c'était plus tard que ça allait vraiment se mettre en place. Mais là, visiblement, on a
un coup d'accélérateur de purification. Plus vous avez fait ce travail de purification, plus vous le continuez, plus l'abondance vient à vous parce que forcément, vous êtes libéré des lourdeurs et donc toute cette beauté à laquelle on peut se connecter absolument à tout moment. Et d'ailleurs, tiens, on va faire un petit stop. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous proposer de prendre simplement 3 grandes respirations à le faire ensemble, simplement pour se dire qu'à chaque moment, on peut décider de connecter l'abondance. Dans cette intention, partons ensemble et vous inspirez. Vous retenez 1, 2, 3 et vous soufflez. Et vous continuez à souffler. Encore. Vous êtes arrivé au bout, vous laissez un petit espace, vous remontez. Encore. Encore. Vous retenez. 1, 2, 3, relâchez. Connectez-vous à cette abondance dans la respiration. Et la 3e. Encore. Encore. 1, 2, 3, et vous relâchez. Dans cette réalisation qu'à tout moment, vous pouvez être connecté à l'abondance et vous pouvez revenir dans ces énergies qui sont partout et qui ne demandent qu'à être intégrées dans le corps par le biais de la respiration qui permet la purification. Ok les amis, donc allez-y. De très très belles énergies à venir donc, du coup sur le plan mondial. Ça c'est très intéressant, ça nous dit aussi que par rapport à ce qu'on nous disait, mais ça je pense qu'on en est convaincu, mais cette fois-ci on en est certain 300%, que si c'était la crise économique, ça allait être difficile pour beaucoup, hein, nous disait visiblement le président, ça je l'ai quand même entendu. On nous dit, arrêtez de croire à ces balivernes. Voilà, l'abondance est présente, il suffit d'en être conscient et de pouvoir se connecter à cela à tout moment. Et ensuite, vous allez le matérialiser dans votre vie. Ok, ça c'est parfait, c'est ce que nous avons sur le mois de mars. Maintenant, on va partir sur... j'avais dit quoi? Après sur le plan mondial, on a quoi en d'autres decks? Alors on nous parle aussi de donner-recevoir. Avec le 6 de denier, ça va être... Voilà, regardez dans ce libre-échange, dans ce partage avec les uns et les autres, quelle est la part de moi qui donne, quelle est la part de moi qui reçoit, car l'abondance est possible à partir du moment où l'équilibre est là. Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un qui reçoit plus ou est-ce que je suis quelqu'un qui donne plus? Dans tous les cas, je viens chercher l'équilibre et cet équilibre m'apporte l'abondance. Voilà. Alors, ça c'était donc sur le plan, on pourrait dire global. Il y a un équilibre du coup apparemment qui est proposé. Ça c'est intéressant. Dans cette dualité guerre-paix, voilà, il va y avoir différentes vibrations. Et ces différentes vibrations dans tous les cas nous amènent un positionnement pour choisi ou non, hein, ou cru qu'il est choisi. Dans tous les cas, il y a... j'entends qu'il y en a qui vont se faire prendre beaucoup, c'est-à-dire qui vont littéralement se faire aspirer. Donc ça c'est encore autre chose, mais bon, on en a conscience, vous et moi. Donc venez équilibrer cette part en vous pour pouvoir être bien en phase et du coup pas perturbé par les mouvements qu'il va y avoir dans un sens plus extrême d'aspiration, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, très bien, donc voilà, on va plutôt être nous dans l'inspiration et j'espère que vous continuez à vous laisser inspirer par vous-même et par ce que vous ressentez. Connectez-vous les amis. Bien, deuxième plan, on avait dit sur le plan francophone. Qu'est-ce qui se passe en mars 2023? Le tarot a à nous dire quoi? 3 cartes, c'est pareil. 1, 2 en France, mars 2023 et 3. Donc, première carte, LOL. L'abondance, 2 fois. Donc on nous confirme que ce n'est pas que pour les Américains, ce n'est pas que pour les Chinois, que pour qui que ce soit, c'est pour tous et pour vous aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La lune à l'envers. Donc ça c'est chouette, parce que la lune à l'envers, 1, 2, 3, voilà, la lune, c'est l'anxiété, c'est le flou, c'est les secrets, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui est caché, le stress, l'angoisse, la peur. La lune à l'envers, ça veut nous dire plutôt sortie de cela. Ça nous dit plutôt connexion à l'intuition, donc au féminin sacré. Donc ça nous a invité à cette période rétrospectivement, là, les derniers mois, pour arriver en mars et être au clair avec ce que l'on reçoit, avec ce que l'on ressent, avec cette part intuitive de nous qui prend
le volant et qui nous va permettre à notre corps de se diriger dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, dans les bonnes actions. Hein. Donc là, on y voit plus clair. Ce qui était dérangeant, perturbant, eh bien, se dévoile. Donc ça, c'est très, 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 très important et tout simplement une nouvelle incroyable. J'apprécie particulièrement après ces périodes assez troublantes. Dernière carte, ah ben, relol quoi. Donc là, le 6 de denier, ça veut dire à nouveau le donner et le recevoir. Venez équilibrer cela. En tout cas, le message devait être passé visiblement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, la mort. Il y a encore en effet voilà, là, cette dissolution de ce qu'on croyait être, de l'ego qui voilà, épluche, épure. Moi, j'ai les deux qui venaient en même temps. Qui épure les couches. Voilà, il y a différentes couches qui partent au fur et à mesure. Et donc la conscience de soi, la conscience des parties qui demandaient à être guéries va vraiment encore venir nous aider. Donc là, on est en pleine mutation, les amis. C'est parfait. Ok, continuons maintenant avec un petit tirage à 3 choix. On va prendre les cartes lumière. Donc venez choisir 1, 2 ou 3. Mettez pause si vous le souhaitez. Ou reliez-vous à votre cœur. Et on va prendre quelques cartes. Groupe 1, pour les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance, quels sont les messages pour le groupe 1? Une carte, groupe 2 et groupe 3. Alors je vais plutôt le faire comme ça. Voilà, 1, 2, 3. Pour le collectif, libérez-vous de la culpabilité. Libérez-vous de toute culpabilité, les amis. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y en a qui peuvent être prisonniers. Donc là, pareil, si vous avez des situations d'enfermement mental, relationnel, quel que ce soit, libérez-vous, les amis. Ok. Et on nous dit, dernier message, projection. En fonction de ce que vous projetez, vous allez le réaliser. Donc en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, vous le créez dans la matière. Rappelez-vous ça. Ok. Donc, venez purifier ici le mental. Pour certains, c'est ce que ça vient me dire. Ok, très bien. Ensuite, on va prendre avec numérologie en action. Quelle est l'énergie que l'on vous conseille pendant ce mois de mars? Groupe 1. Quelle énergie te conseille-t-on? Pour le mois de mars, pour faciliter ton mois de mars, quelle énergie primordiale est à venir incarner? Pour le groupe 2 et le groupe 3, l'énergie du mois de mars à incarner. Et on prendra un conseil de l'archange Michael pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3 en mars. Début mars, on est parti. Alors, ici, nous avons le dauphin. Je vous lis cette carte. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, message particulier aux personnes qui ne sont pas forcément toujours bien reliées à leurs émotions. Là, je pense à toutes les personnes qui peuvent être détachées, qui peuvent avoir un centre mental privilégié. Sachez qu'on a trois systèmes, on pourrait dire, voilà. On peut les appeler comme ça, 3 systèmes, 3 centres. Il y en a évidemment plus, mais j'aime à répertorier cela. C'est très 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 utile pour simplement se rappeler le travail qu'on est venu faire sur Terre. Rien qu'à partir de là. Le centre mental est-il le privilégié chez moi? Est-ce que je suis souvent dans ma tête? Est-ce que je suis souvent dans l'émotionnel? Est-ce que je suis souvent dans le kinesthésique, le corps? En fonction de ça, vous savez dans quelle direction aller dans votre incarnation ici, et vous allez le faire tout au long. Ça dépend des âmes et du travail de ce que vient apprendre l'âme, tout simplement. Ici, c'est pour les personnes qui sont donc dans le centre mental et qui ont du mal avec les émotions, c'est-à-dire qu'elles peuvent ressentir une certaine empathie, par exemple, mais je vais appeler ça quelque part une pseudo-empathie, c'est-à-dire que je vais ressentir des choses, je vais pas être non plus totalement déconnecté de mes émotions, mais je les sens pas pleinement. Je suis beaucoup plus dans une forme de détachement. Je crois que c'est du détachement, mais c'est plutôt de la fuite de ce que je ressens. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont en lien avec l'énergie de l'eau et donc de l'émotionnel, de plonger dans les profondeurs pour pouvoir retrouver ces parts de nous qui demeurent à être guéries, accueillies, entendues, ressenties. Voilà, plonger dans le ressenti, plonger donc direction le corps, les amis, ici, pour le groupe 1. L'énergie que l'on vous recommande, c'est le 9. Donc là, c'est pour les personnes qui sont... Voilà, on parlait de dons tout à l'heure, là, ça vous invite à être généreux. C'est-à-dire, dans quelle situation j'étais plus dans la réception plutôt que le don. Si c'est pas dans ce sens-là, inversez la polarité. D'accord ? Regardez bien, soyez honnête avec vous-même, regardez-vous avec attention, avec bienveillance, avec conscience et avec honnêteté, avec sincérité, avec authenticité.
ça va vous amener donc du coup à aussi venir donc sur le plan humain, collectif, voilà vraiment penser au collectif Terre, à être vraiment brancher Nouveau Monde, mettre vos actions dans ce sens-là. Donc ça peut nous parler aussi de voyage, de partir à l'étranger. Il y a ces notions-là qui sont présentes dans l'énergie du 9. Conseil de l'archange Michael pour les personnes du groupe 1. Vous et les vôtres sont en sécurité. Pour les personnes qui avaient peur de ne pas être protégées, ah oui, ça me dit un autre message ici. Donc là, il y a la notion de protection qui est présente, mais il y a aussi et surtout la notion de sécurité vis-à-vis du plan matériel. C'est-à-dire que j'ai des personnes ici qui peuvent être angoissées sur le plan matériel. Comment je vais faire? Est-ce que je vais avoir les sous? Est-ce que vraiment ce projet, ça va me permettre d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Blablabli, blablabla. Et toutes les réflexions du mental qui vous emmènent eh bien, loin eh bien, de ce que votre âme est venue faire. Donc, ici, on vous dit simplement, ose sortir de tes bases, tu as tant à offrir au monde. Aie confiance en toi. Rappelle-toi qui tu es. Retrouve cette valorisation de toi-même. Reconnais ta valeur. Reconnais à quel point tu peux être bon quand tu es dans le don. Rappelle-toi que tu as à offrir au monde. Voilà, aie confiance en toi pour offrir. Le message est synthétique et clair. Très bien. On passe au groupe 2. Groupe 2, qu'est-ce qu'on vous dit? La délivrance. Donc là, il y en a qui se libèrent, il y en a qui... Regardez, une petite montgolfière. C'est marrant parce que en dessous, il y a l'eau. Et avant, on avait l'eau. Ça, c'est intéressant. Alors, ça me dit ici qu'il y a deux niveaux. Il y a certaines personnes qui sont en train un peu de noyer, du coup. Enfin, noyer dans leurs émotions. C'est un peu troublant, tremblant. Comment je vais faire dans cette situation? Il peut y avoir beaucoup de peur, d'anxiété, mais on a vu avec la Lune, ça va vraiment nous permettre de shifter. Et donc il y a deux niveaux. Et il y en a d'autres qui sont déjà dans la montgolfière, qui sont partis, qui sont sortis de l'eau. Et donc là, c'est plus aérien, c'est plus léger, c'est plus... euh, euh, ouais, ils me disent la voile en fait. Voilà, c'est dévoilé. Il y a des choses qui sont déjà dévoilées, donc on peut avancer sur l'eau, c'est plus rapide. Donc ça, c'est top. Voilà, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc là, on est dans un processus un peu plus avancé, et tant mieux. Ça va être simplifiant, et vous allez aider ceux qui sont en train voilà, d'avoir des difficultés peut-être sur le plan émotionnel. Peut-être, voilà, vous allez en inspirer, et c'est très très bien. Donc allez-y. Ouais, ici on a des personnes qui sont volontaires, qui sont dans l'action, qui agissent, qui décident, qui sont leaders. Donc j'ai des personnes qui prennent leurs mains, leurs responsabilités en main et qui y vont. Allez-y, voilà, continuez. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, on vous dit oui, vas-y, fonce. Ok, donc là, l'action, leadership, autonomie, initiative, force de proposition, et on réalise. Ok, donc magnifique ici. Ah, on vous dit par contre ici, là, c'est des personnes qui ont tendance à pas forcément se protéger. On vous dit protégez-vous. Donc ici, vous êtes quelqu'un qui peut peut-être attirer beaucoup de par votre lumière, de par toute la belle énergie que vous rayonnez, par tout simplement votre aura. En fait, ayez conscience de votre aura, à avancer dans la bonne direction et protégez-vous des énergies qui chercheraient à vous pour le coup, à vous tirer dans les profondeurs. Vraiment, c'est pas la surface, on essaye de sortir de l'eau, on est sur un radeau. Là, si vous avez des énergies du fond qui essayent de vous attraper, sachez dire non, les amis. C'est tout. Voilà. C'est pas bon pour moi, c'est non. Clair, ferme, bienveillant, mais en respect total de soi-même. Ok? Ça, c'est pour le groupe 2. Groupe 3 maintenant. Alors, ici, j'ai des personnes qui peuvent... voilà, donc là, on retrouve le lien avec la culpabilité et la honte. Ok. Donc, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc là, je peux avoir des personnes qui sont... ouais, qui... Là, j'ai manque de confiance, j'ai dévalorisation de soi. C'est... Je suis en train de découvrir des parts d'ombre de moi que je laissais derrière, que je ne voulais pas voir. Donc là, il y a pour beaucoup de personnes, il y a une sortie de déni qui se fait. On a tous des formes de déni, évidemment, c'est ça le jeu, les amis, c'est de sortir des illusions, de sortir de cette forme de superficialité pour grandir, pour être plus mature. Nous sommes toutes des âmes venues pour ça. Ok? Donc c'est tout à fait normal, c'est un processus normal. Maintenant, ici, il y a des sorties de déni, donc pour beaucoup de personnes, et des réalisations, qu'on a agi de telle ou telle manière, et ça peut faire bizarre. Ça peut faire bizarre de se dire, ah ouais, vraiment, c'est moi ça? Ok, c'est une part de moi, qu'est-ce que j'en fais? Et si je lui apportais de l'amour? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Comment je pourrais transformer la situation? Et si je prenais mes responsabilités? Parce qu'à nouveau, honte et culpabilité, premier versant. Deuxième versant, responsabilité. Donc ça me demande d'assumer.
Ça me demande d'être pleinement aligné. Ça me demande d'agir, de me comporter en fonction de ce qui est juste pour moi et vis-à-vis de la direction que du coup j'ai envie de prendre maintenant. C'est là que le changement se fait et c'est là que vous vous débarrassez de la honte. Alors là, j'ai un message en kinesthésique qui me vient. Alors attendez, c'est où ça? Ok, bon. Alors là, j'ai du masculin sacré qui est bloqué au niveau. Il y a des énergies à faire circuler. Masculin sacré, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. C'est un masculin sacré ici qui n'avance pas avec sa jambe. Donc, ouais, il y a un problème d'avancement, de mise en action en effet. Et qu'est-ce que ça me dit? Ouais, donc il y a beaucoup de ressassement. C'est lié avec la rate. Ça fait 2 fois que ça sort, j'ai eu un tirage aussi en cartomancie là dimanche, pareil, il y avait la rate. OK, je sais plus quel signe c'était maintenant. Bref, peut-être ça peut faire écho à certains. Il y avait autre chose qui venait, je ne sais plus maintenant. Ah! Ouais, le masculin sacré et ça reviendra après, tant pis. Bon, le message a dû passer. Heu, bon, ça me chafouine, mais tant pis, je vais pas chercher à réfléchir, ça reviendra après. Alors, deuxième énergie ici avec, les numérologies en action, j'écoute. Donc là, j'écoute en premier lieu mes émotions. OK, le message ici, c'est que, pour certains, si je n'écoute pas mes émotions, je peux avoir des difficultés dans des relations. En fait, je peux, être pas forcément calibré avec l'émotionnel de l'autre, parce que je ne suis pas calibré avec mon émotionnel à moi. Donc du coup, ça peut être difficile. Hem, il y avait un message vraiment à faire passer, mais bon, je le retrouve pas. C'est comme ça. Donc, je vous lis et vous me direz, comment ça parle. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. J'évite de me mettre en avant. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Donc là, on est dans l'énergie du 2, donc on vous invite à être vraiment dans ce relationnel, dans cette. Il y a eu de la dualité et vous ramenez du coup eh bien, de la convivialité. Vous ramenez une écoute sincère, attentive. Ouais, donc là, je reçois des messages ici, aussi sur le plan mental. Ouais, il y a pas mal de. Il y a beaucoup de croyances limitantes qui vous bloquent sur le plan relationnel pour certains ici, hein, qui vraiment vous empêchent d'aller vers l'autre en fait. Euh, et en même temps, ouais, il y a de la honte, donc c'est-à-dire que vous avez pas envie. C'est comme si vous avez tellement honte pour certains, c'est pas pour tout le monde ça, hein, mais vous prenez évidemment comme ça résonne. Mais pour certains, on a honte et donc du coup, on ne sait pas comment faire pour rattraper ça en fait. On ne sait pas comment faire et donc ça, ouais, ça envoie pas mal de pensées négatives. Donc là, venez purifier parce que les énergies que je reçois ça invite vraiment à transformer cela, transformer ces schémas-là, et puis du coup, votre situation va changer, et vous allez pouvoir oser. Donc il y a le fait d'oser aussi. Euh, ouais, oser dans le relationnel. Ouais, et ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vous est dit ici. Visiblement, il y a une situation qui vous rend pas fier. Il y a une situation qui ne vous rend pas fier. Donc là, ça nous parle de liens toxiques. Ça nous parle de manières de fonctionner qui sont devenues obsolètes et c'est pour ça que vous en rendez compte et vous dites non mais ça c'est plus possible en fait. Je peux plus fonctionner comme ça. Euh, ouais, des réalisations qu'on a fonctionné avec des personnes en fait qui n'étaient pas simplement bienveillantes en fait, qui étaient peut-être pas aussi positives, bienveillantes et comment dire, dans l'amour. Et ça, peut-être que vous l'avez remarqué pour certains, et dans votre relationnel, ça peut être un copain, une copine, un ami, un parent, quelqu'un avec qui vous vous rendez compte en fait que, mais c'est pas du tout en fait, voilà la personne que je croyais. En fait, vous tombez des nues et vous dites, mais comment j'ai pu en fait? Comment j'ai pu? Comment j'ai fait? Donc là, ça vous demande voilà, de vous réconcilier avec vous-même, de pouvoir être beaucoup plus en paix avec ce qui s'est passé, cette expérience. Pourquoi j'ai vécu cette expérience? OK. Et une fois que vous venez récupérer les bienfaits de cette expérience, vous allez pouvoir laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin. Et comme le dit l'archange Michael ici dans cette carte, il est temps d'abandonner cette manière de fonctionner, cette relation peut-être. Mais là, vous voyez, c'est assez étonnant parce que il y a deux cas de figure. Il y a cette écoute qui est proposée. Donc, soit ça va vous amener à revenir dans une relation parce que vous vous rendez compte que bah, voilà, vous avez fait quelque chose qui était vraiment pas chouette. Et donc, du coup, là, ça vous amène à aller vers l'autre. Si c'est pas dans la dynamique avec l'autre, à aller rejoindre l'autre, à aller en parler, aller dire les choses, c'est plutôt à faire le point avec vous dans votre relationnel à vous-même pour retrouver un autre, des autres qui correspondent beaucoup plus à qui vous êtes vraiment.
Et donc là, il y a de la sortie de l'illusion, il y a beaucoup de sorties de déni. Le groupe 3, c'était un peu plus long, mais il fallait laisser ces différents messages. Prenez en fonction de comment ça résonne, comme on dit dans le domaine de la spiritualité. C'est un peu cliché, hein, mais bon, au moins on se comprend. Allez, dernière carte. Ça va être une carte pour le collectif, les amis. On regarde sur le plan, sur le plan global, sur le plan mondial, j'ai envie de dire. Là, c'est un oracle qui nous parle d'amour inconditionnel et on va demander quelle est la vibration de l'amour inconditionnel qui peut être bénéfique à incarner en ce début mars, en ces 15 premiers jours de mars 2023, pour aider sur le plan planétaire. Ça tombe bien, on avait du 9, du 2, vous voyez, on avait cette notion d'être en lien avec les autres. On va regarder ici, dans cette notion-là, d'être en lien avec les autres et le collectif Terre. Qu'est-ce qui se passe si on devait incarner une vibration? Et si on est déjà 400 à le faire, c'est pas mal, non? Ça commence à envoyer du pâté. Comme dirait Mémé. Allez, dernière carte. La vibration d'amour inconditionnel qui peut aider sur les 15 premiers jours de mars. Nous avons la danse de la déesse. On va lire ici, nous avons une vibration 11. Donc la vibration 11, c'est vraiment la connexion au divin. C'est la connexion divine, ça peut être aussi de la connexion à la famille d'âme, ça peut être des connexions flammes jumelles, ça peut être le fait de se retrouver dans tous les cas face à soi. Et là, on l'a bien vu dans ce tirage, c'est quand même costaud à ce niveau-là. Ça nous aide justement c'est le plus beau cadeau du monde en fait. C'est ce qu'on est en train de vivre, même si on s'en rend pas compte quand on le vit. Mais pourquoi? Mais c'est le plus beau cadeau du monde. C'est vous que vous retrouvez, les amis. Et on transmute ce qu'on a besoin de transmuter. Et ça, c'est le jeu, c'est l'apprentissage, on est venu pour ça. Donc voilà, aller dans les profondeurs nécessaires. Et après, c'est l'abondance. Vous avez vu ce qui arrive? Bon, alors, la danse de la déesse. Je vais vous lire ce petit passage. Et on sera bon pour aujourd'hui, les amis. Alors, d'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme. Puis nous nous incarnons dans un corps sacré et nos vies deviennent une œuvre. Une œuvre d'art divine. J'adore. Une œuvre d'art divine, c'est quand même sympa. Un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. C'est chaud au lit, hein, comment dire en Alsace. Le simple et extraordinaire fait que vous existiez est en soi un événement divin. Ça, si c'est pas mieux qu'un anniversaire. Déjà, c'est sympa l'anniversaire. Comme la lumière de la lune dansant non seulement sur l'eau, mais également dans l'eau. On revient à cette notion d'eau et là, ils me disent, voilà, il y a encore ces deux niveaux. On est en train de sortir de l'eau et de venir respirer. Il y a vraiment cette notion du coup d'émotionnel qui est encore présent dans ces 15 premiers jours de mars. C'est ce que ça vient dire ici. Ok. Votre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la terre. C'est ainsi qu'une âme s'incarne, devenant un être humain divin. Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée. Alors ici, j'ai des messages aussi au niveau de la gorge. Ouais, il y en a qui vont devoir parler. Ouais, ok. Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée, manifestant l'essence de votre âme dans votre vie. Apportant la lumière au milieu des ténèbres, sans même en avoir conscience. Vous en imprégnez doucement votre corps et votre vie, jusqu'à ce que leur éclat rayonne et que votre présence soit source d'aide et d'inspiration pour les autres. Voilà, il y a vraiment le fait d'oser apporter sa lumière au monde. Ok ? C'est une qualité merveilleuse, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. Alors que la lumière traverse les ténèbres, la douleur et la souffrance peuvent survenir par vagues. Dans ce cas, restez présent à ce qui est, et souvenez-vous que ce n'est pas une condition permanente. Grosso modo, le message ici est, ça va secouer encore un petit peu. La danse céleste, en effet, des vagues énergétiques qui sont là, mais ces vagues énergétiques vont être encore présentes. Donc début mars, il va y avoir des émotions, probablement. Maintenant, ça nous invite ici à rester connecté à nouveau au moment présent. Ces 3 respirations qu'on a fait tout à l'heure ensemble, où on s'est connecté, venez respirer profondément, puissamment. Voilà, ça fait tellement du bien d'être bien connecté à sa respiration et de venir, à chaque fois qu'il y a une émotion qui arrive, venir l'accueillir. On ne s'identifie pas à l'émotion, nous ne sommes pas l'émotion, maintenant elle a un message pour nous. Ok. La spirale de la vie vous mènera de l'obscurité vers la lumière, se rapprochant toujours plus de la pureté du centre, et toujours s'étendant vers l'extérieur,
comme si vous étiez inhalé par le divin, emplissant les poumons cosmiques qui englobent toute vie. Emplissez vos poumons. Là, on est dans les profondeurs. Donc voilà, voilà, vous voulez inhaler par le divin. Je vous parlais tout à l'heure d'aspiration. Il y a un mouvement d'aspiration, il y a un mouvement de l'autre côté des forces obscures qui viennent du coup tirer, prendre, etc. Et on pourrait dire qu'on a un mouvement nous-mêmes pour venir connecter à cela, pour venir les délester et du coup venir sortir de l'eau. Vous voyez, il y a la terre qui nous voilà, le yin qui nous aspire pour pouvoir nous aider à connecter à nos profondeurs. Et à ce moment-là, on peut aller vers l'extérieur et utiliser notre yang. Ok. Ce qui me dit toujours pas d'ailleurs le message pour le masculin sacré que j'ai eu tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, c'est que c'est passé et que c'est bon. Allez, on termine. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en pleine expansion. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'abondance. Votre lumière céleste se matérialise. Il se peut que vous rencontriez des obstacles à cette croissance, en vous comme dans le monde, car vous êtes un flambeau propageant la lumière. Si tel n'était pas le cas, vous n'auriez pas d'obstacles sur votre chemin. Soyez reconnaissants, voyez-les comme des signes marquant votre évolution, et n'y faites plus attention. Voilà, je viens capter qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois prendre conscience dans cette épreuve. Et ensuite, hop, je m'en détache et plus à faire attention à cela, une fois que ça a été conscientisé, et changer dans les comportements et les attitudes. Ok ? Après, je peux lâcher, c'est bon, je suis en train d'apprendre et de peaufiner du coup mon apprentissage peut-être majeur, ou en tout cas secondaire, mais important pour moi en ce moment. Bien. Quoi d'autre ? Conservez votre énergie et votre attention pour vous-même, vis-à-vis de l'extérieur, on le disait tout à l'heure. Voilà, recentrez-vous dans le moment présent vis-à-vis de vous-même, et pour certains, protégez-vous, parce que voilà, il y en a qui clairement qui succombent en fait, ils sont en train de succomber, et donc du coup ne vous laissez pas aspirer dans ce mouvement-là, venez reconnaître ce que vous avez à reconnaître en vous et transmuter, du coup vous avancez. Voilà. Et pour le reste, faites confiance à la justesse du divin. On nous dit aussi mouvement intérieur, flow créatif, expirer danse et lumière, devenir un, devenir libre. Il y a cette vraiment notion de liberté qui nous pend au nez, bon, je sais pas, voilà, pour nous sortir de la pendaison, pour nous sortir du blocage. Et pourquoi pendaison ? Parce que j'ai la carte du pendu qui vient, et la carte du pendu c'est le blocage, c'est on n'arrive pas à avancer. Donc là ça me dit aussi, voilà, venez, la carte du pendu, la conclusion c'est mettez la tête dans un autre sens, il se met à l'envers, vous savez, pour pouvoir changer de perspective, pour pouvoir changer sa perception de la situation. Changeant la perception de la situation, tu changes ta vie. Voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, les amis, sur le canal La Joie en Soi Clairvoyance et dans Clairvoyance en live. Je vous embrasse très très fort. La prochaine fois, ce sera résolu pour les problèmes de live. Ça fait 2 semaines là que j'ai ces problèmes-là. Et puis, on arrivera à faire un live. Et si c'est pas des lives, c'est pas grave après tout. On se fait ça en replay. Et dans tous les cas, dans les commentaires, dites-moi comment ça vous parle. Et puis, je vous dis à très très bientôt. À bientôt les amis. Ciao.